belle nuit superbe, les étoiles sont magnifiques. Elles étincellent comme des diamants. Oh, Joey! Les zombies maudits. Ils sont bien trop nombreux. Je ne peux plus tenir le coup. Non. Tiens, record battu. Pas mal. Pas mal, mais peut mieux faire. Martin, un objet volant! Exact, même que c'est un croiseur secrétien que je suis sur le point de désintégrer. Hey! Martin, il faut que je te parle tout de suite, ça ne peut pas attendre, c'est important. Qu'est-ce qui peut être plus important que sauver la Terre d'une invasion extraterrestre? Sauver la Terre d'une invasion extraterrestre! Je viens de voir un ovni, j'en ai la preuve! Alors voilà, j'étais en train d'observer la comète Léonide tranquillement quand un machin bizarre est apparu dans l'objectif et clac, j'ai pris la photo! Diana, je te rappelle que dans Objet volant non identifié, il y a non identifié, ce qui est impossible car le centre répertorie tous les vaisseaux qui croisent dans ce secteur de notre galaxie. Le centre ne peut quand même pas tous les repérer! Il y en a forcément un qui passe au travers de temps en temps! Seulement là, dommage pour lui, Diana Lombard, veillez! Non mais franchement, un ovni pourrait échapper à une armée de scientifiques équipés du dernier cri en matière de technologie, mais pas à Didi en chemise de nuit équipée d'un appareil photo, allons voyons. Je ne délire pas et ces clichés le prouvent. Seulement ça te rend dingue de reconnaître que je suis la meilleure. Tiens, on ne va pas tarder à savoir ce que le centre pense de ton objet vu par une nunuche irrationnelle. Salut. Va, ne refais plus jamais ça. Faut pas entendre bip. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Rien, à part que j'ai repéré un objet volant non identifié qui est passé à travers les mailles du système de défense du centre. Avant que cette nunuche irrationnelle n'achève de ridiculiser notre famille, pourrais-tu lui expliquer que jamais aucun vaisseau n'a échappé à la vigilance du centre? Oh mais oui, bien sûr, tout à fait, ça se passe comme a dit Tiens, Martin. Billy, il y a une pellicule là-dedans. Fais-la développer par le labo et on verra bien si je t'élire. C'est demandé si gentiment. Salut Mom, voilà, on aurait une petite question à vous poser. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes surmené? Pas le temps de vous expliquer. Venons-en à notre mission. Nous captons de forts signes d'activité paranormale provenant de cette île française. Les relevés sont d'une périodicité constante, comme une sinusoïde. Cette activité comprend des pics et des creux correspondant à des accalmies. C'est intéressant. Il y a quelque chose sur cette île? Juste un petit village et le complexe hôtelier de luxe où vous séjournerez. Le luxe, j'aime bien. Prudence, car les clients de l'hôtel ont une fâcheuse tendance à disparaître. Non, je sais, vous manquez de sels minéraux. Je porte un dispositif modifiant mon sens de l'équilibre en vue d'une conférence interdimensionnelle. Des questions, jeunes gens? Oui, c'est un peu hors sujet, mais selon vous, est-il possible qu'un vaisseau extraterrestre non autorisé puisse frôler la Terre sans que le centre en soit informé? Nos détecteurs ne laissent jamais rien passer sans une retentissante alarme. Ah, l'alarme! Vous voyez? J'avais raison! C'est un ovni! Billy. Par ici la sortie. Eh Didi, combien de petits
petits hommes verts on peut faire tenir dans un chausson aux pommes. Et le pain au choco d'Andromède, tu crois qu'il va à 2 ou 3 fois la vitesse de la lumière? Sûrement moins vite qu'une bonne claque. En plus, tu me donnes faim avec tes vannes. Soyez les bienvenus, chers amis. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'île fantastique. L'île où vos rêves deviennent réalité moyennant une légère contribution, hein, patron? Je suis le gérant du complexe hôtelier de l'île fantastique, Monsieur Rouge, et voici mon assistant, Monsieur Bisley. Finalement, je me rends compte que tu avais raison, Diana. Les extraterrestres ont bel et bien débarqué sur la Terre. Je vous en prie, si vous voulez bien monter à bord, nous allons vous conduire à votre bungalow. On est un peu inquiet. On a entendu une rumeur concernant la disparition de clients dans votre hôtel. Oh, ça, c'est quelque chose qui arrive sans arrêt. Eh ben, ça a pas l'air de vous émouvoir outre mesure. Vous savez, une fois que nos clients goûtent à la douceur de vivre qui règne sur notre île, le retour à la civilisation leur est très difficile. Souvent, ils coupent les ponts et vont se ressourcer. Mais ils réapparaissent toujours après quelques mois, heureux et dénués de tout stress. Ça a tout l'air d'un enlèvement extraterrestre, sûrement lié à l'OVNI que j'ai aperçu. C'est ça, un genre de cure de relaxation intergalactique. Oh, Monsieur Rouge, cette île porte bien son nom. Elle est vraiment fantastique. Oui, cette île donne l'impression d'être tout droit sorti d'un rêve, n'est-ce pas? Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer votre bungalow. C'est vrai que l'endroit est sublime, mais niveau ambiance, c'est pas particulièrement la grosse éclate. Ouais, et je trouve que le personnel a l'air pour le moins ramolli. C'est la basse saison en cette période. Tout le personnel sera attentif à votre moindre désir. Ce bungalow est idéalement disposé. Les chambres y sont très confortables. Olivia, je pensais avoir demandé que tout soit prêt pour l'arrivée de nos hôtes. Oh, je suis désolée, Monsieur Rouge. J'avais presque fini. Va pour cette fois, mais à l'avenir, apprenez à travailler avec un peu plus d'efficacité. Mes chers amis, n'hésitez pas à vous adresser à moi personnellement si vous avez besoin de quoi que ce soit lors de votre séjour. Installez-vous. Eh ben, il est toujours aussi agréable avec le personnel. Il est comme ça avec les nouveaux. Monsieur Rouge me met tellement mal à l'aise. Il a quelque chose de bizarre, ce bonhomme. Et je ne sais pas si c'est lui ou son costard ou son assistant débile, mais... Depuis mon arrivée dans l'hôtel, j'ai vu se produire des choses étranges. Étrange? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, des personnes disparaissent. Et ceux qui ne disparaissent pas deviennent comme des marionnettes sans volonté. Ah, c'est leur façon de s'adapter au mode de vie détendu des tropiques. Qui a disparu et dans quelles circonstances? Olivia, Monsieur Rouge veut vous voir immédiatement. La crique jaune. Allez voir là-bas. C'est la plus belle plage sur l'île. Et youhou! Direction la crique jaune. À votre avis, qu'est-ce qu'elle entend par la plus belle plage? Le sable le plus fin, les plus jolies minettes ou le meilleur spot de surf? T'affole pas, Martin. Selon moi, elle voulait dire que la crique jaune est le site des enlèvements extraterrestres. Raccroche un peu tes skis avec cette histoire d'enlèvement. Java, qu'est-ce que t'en penses? Java aimait le luxe. Oh, superbe coucher de soleil. On a du mal à croire qu'un drame puisse se passer dans ce décor. Y a trace de pas. Quelqu'un est passé ici avant la dernière marée haute. Les empreintes sont presque effacées. Et ces taches, tu crois que c'est la marée qui les a faites? Hein? C'est un peu bizarre, mais comme preuve d'activité extraterrestre, il y a mieux. Bon, rentrons. On y verra bientôt plus rien. Martin, là-bas, il y a quelque chose. Regarde, c'est une bague. En plus, elle doit valoir très cher. Mon idée se confirme, on ne peut pas perdre un tel objet. Et ce genre d'objet, on le perd? Oh non! C'est une oreille! Une oreille humaine! Alors à présent, est-ce que tu me crois? À propos de ton histoire d'enlèvement, non. Par contre, un truc super hors norme s'est passé ici. Je vais envoyer cette oreille au centre pour analyse. Ils nous en apprendront peut-être davantage. Oui, très bien, vas-y. Et après on rentre, hein, parce que moi, cette île fantastique, je la trouve de moins en moins fantastique. Java avoir vu bouger. Diana, on dirait que c'est un ovni. Où ça? Où ça? Je la vois, il approche. OVNI, soit qui mal y pense.
malin. Assez traîné, on rentre au bungalow. Je ne pensais pas qu'on s'était éloigné à ce point-là de l'hôtel. On devrait déjà apercevoir des lumières ou entendre de la musique. L'hôtel, tu dis? Mais il est là, devant nous. Oh là, quand ils sont en basse saison, ici, ils ne font pas les choses à moitié. Monsieur Rouge? Olivia? Y a quelqu'un? Attendez, écoutez. Ça vient de cette direction. Non, de là-bas. Vous n'allez jamais me croire. Monsieur Rouge et Bisley étaient à l'intérieur et ce sont... Oui, comment dire? Ils sont juste derrière toi. Hein? Mais c'est Monsieur Rouge et Bisley? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous étiez des... J'admets qu'il était un peu cavalier de vous abandonner ainsi, mais nous étions tous à la réunion hebdomadaire du personnel. Désolé. Olivia, dites-nous ce qui s'est passé. Une réunion du personnel, monsieur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Il y a quelques heures, elle avait la tremblote devant Rouge et la voilà tout sourire. Il lui a fait quelque chose, c'est pas possible. Ouais, et t'as remarqué ces taches verdâtres dans ses cheveux? Dis donc, notre hôte un peu spécial, il est passé où? Là-bas. Vous deux, vous suivez Rouge. Moi, la femme de chambre. On se retrouve tout à l'heure au bungalow. Ça roule. Plante pas normale. Éloigne-toi. Salut les pattes. Billy! Cette manie de débarquer par surprise au milieu d'une mission devient très pénible. Désolée, c'est plus fort que moi. Diana n'est pas là? Elle mène l'enquête de son côté. Qu'est-ce que tu as découvert? L'oreille que vous m'avez envoyée pour analyse provient bien d'un humain. Enfin, plus ou moins. Elle contient de l'ADN à régénération accélérée. Et ça veut dire quoi? Que son propriétaire cicatrise hyper vite? Oui, entre autres. Waouh, ça a l'air super ici. Est-ce que la literie est bonne? Je pourrais peut-être rester. Bon, c'est pas tout ça, faut que je file. Oh Diana? Si c'est pas elle, c'est bien imité. Allons voir. Diana? Elle n'est pas ici. Elle sûrement pas loin. Vite! Ah, il est tout bleu comme Rouge tout à l'heure. On a affaire à une bande de zombies. Zombies costauds! Zombies nombreux! Ah, il en vient de partout. Java! Zombies trop nombreux! Pas pouvoir sortir pas! Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Tu entends? J'entends! Zombies avoir suivi nous! Et ce brouillard nous empêche de voir. Mode noctiviseur. Voilà qui est bizarre. Au lieu de continuer à nous poursuivre, il s'enfonce droit dans la jungle. Suis-moi et sans t'éloigner. Oh, je les ai perdus. Vite, Java, cachons-nous. À présent, tu vas franchir la dernière étape et devenir une fidèle servante de ton maître, Exan. Une fidèle servante de mon maître Exan. Une fidèle servante de mon maître Exan. Une fidèle servante de mon maître. Réunion du personnel, tu parles. Rouge les a transformés en zombies. Diana, Ne bouge danger! pas. Je veux d'abord savoir à qui on a affaire. Mode Légendex.
Exan est une créature marine légendaire, un mort-vivant qui se nourrit de victimes, elles, bien vivantes. Il a trouvé le bon plan, attirer les touristes dans un décor de carte postale puis se les faire servir à dîner par ses esclaves. Même liquide verdâtre. Mais oui, le même que sur la plage et que sur Olivia. À tous les coups, Rouge utilise cette eau colorée pour transformer les gens en zombies. Mais elle doit venir d'Exan en personne. Ils sont à vous, maître Exan. Elle est pas encore née, la flotte verdâtre qui me fera accepter de servir ton idole. Toi, servir Exan? Rectificatif. Tu vas être servi à Exan. Le maître doit être nourri et il adore les pintades dans ton genre. Ma sœur n'est pas un plat de résistance! Double salto! Ne t'inquiète pas, de toute manière, il aurait jamais pu te digérer. Mode bouclier. Et ces deux-là? Trop tard pour eux, mais on reviendra. On ne peut pas laisser faire ça. Ouais, je crois avoir trouvé la solution. Diana, arrange-toi pour capter leur attention. Et moi? Tu connais une autre Diana? Java, suis-moi, j'ai besoin de ton aide. Les morts-vivants, êtes pas capables de m'attraper. Gaspille pas tout, sinon t'en auras plus pour le dessert. Ce gros rocher, c'est celui-là qu'il faut atteindre. Ils ont attrapé Diana! Accélère, Java! C'est notre seule chance! Diana, tu n'as rien? Rouge! Rouge! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et pourquoi vous êtes dans cet accoutrement? Oh, mais je l'ignore. Je rêvais que j'étais à la tête d'une armée de zombies au service d'un démon. Je vous vois bien à la tête d'une armée. Pour ça, il faut avoir du charisme, Rouge. Voyez la réalité, vous êtes trop mou. Vous ne serez jamais que mon assistant. Le directeur, c'est vous? Et vous trouvez que Rouge est mou? Il devrait rebaptiser cet endroit la crique verdâtre en souvenir du démon. Moi, je préfère la crique Martin Mystère. Ça correspond mieux au côté raffiné de l'hôtel. Java et mes luxe. Oh, c'est pas vrai. Vous nous quittez déjà? C'est ce qu'on a de mieux à faire. Nous pensions faire un séjour inoubliable, mais c'est à peine si je me souviens du numéro de ma chambre. C'est comme si j'avais été un zombie. Effectivement, ouais. Ouh, je perds la tête moi aussi. J'ai trouvé ça sur la plage.
Ma bague! Moi qui pensais l'avoir perdue, Joey. Voudrais-tu m'épouser? Géant, mais je crois que les vacances sont aussi finies pour nous. Billy, je ne sais pas si c'est un effet de la lumière, mais je vous trouve plus vert que d'habitude. C'est que... Alors, Mom, c'était sympa cette conférence interdimensionnelle? C'était sympa, comme vous dites, même si mon oreille interne n'a pas encore complètement récupéré. Beau travail, agent. Nos hommes nettoient les derniers résidus qui pourraient subsister d'Exan, et ce monstre est déjà sous bonne garde dans une cellule du centre. Hé Billy, t'as fait développer mes photos? Oui, même que je les ai. Hé, regardez mon ovni, voilà la preuve. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Super Mystère? Ouais, je vois. Didi? Le revoilà, il me nargue, mon ovni, il est dans le ciel, il est revenu. BCGNI, bout de chewing-gum non identifié. Il était gracieusement collé sur ton objectif. Oh non, c'est impossible. Je l'ai vu, il existe. Menthe poivrée. C'est un complot. Oh, allez, mais c'est où? Oh non, j'en peux plus, c'est frustrant. Comment je suis censée deviner quel tunnel mène au sommet? Dans ce jeu, tu es surtout censé être un rat, Diana, alors sers-toi de ton instinct de rongeur. Eh bien, mon instinct de rongeur doit être atrophié parce que pour moi, ces trucs de gruyère se ressemblent tous. Martin Mystère, un joueur extraordinaire. On en refait une, et cette fois-ci qui te double. Bon, d'accord. Mais, si tu perds, tu devras nettoyer ma chambre et faire ma lessive. Ne me dis pas qu'elles étaient blanches à l'origine. Comme tu veux, mais vaincre le labyrinthe pour atteindre le paradis du fromage, ça se mérite. Chambre de mystère, Martin à l'appareil. Salut, fiston. Oh, non, oh. Papa? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Pour l'instant, je suis coincé sous une tonne de matériel photographique. Je me suis démêlé. C'est mieux. Dis, ça vous dirait ta demi-sœur et toi de venir me rejoindre en forêt pour une petite expédition surprise? Je trouve l'idée sublime. Ah bien, j'ai installé mon campement dans la région. Je finis une étude sur les mammifères. Tous les trois réunis, ça sera comme au bon vieux temps, quand vous étiez plus petits et qu'on campait ensemble. Quand on était plus petits. Oh, façon de parler. Et rappliquer dès que possible. Ça fait drôlement longtemps qu'on s'est pas amusé en famille. Oh, et n'oublie pas des chaussettes propres et ta brosse à dents. Papa, je ne suis plus un gamin, si tu veux savoir. C'est ça, tu n'es plus un gamin. Elle est bien bonne, celle-là. Allez, à bientôt, mon petit. Et deux. En route, Diana. On part rejoindre papa. Il campe pas très loin d'ici. Attends, on peut pas rester encore un peu? Je sens que je tiens une forme de super rongère. Diana. Bon, d'accord. De toute façon, ce jeu, c'est pas mon truc. Tu devrais appeler le centre pour prévenir que... Eh ben, ils lisent dans nos pensées ou quoi? Appelle venir du moniteur. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Je veux tout savoir. Qui a trouvé le chemin du paradis du fromage? D'abord cet appel du centre qui tombe à pic, et ensuite t'es au courant qu'on jouait aux jeux vidéo? Ma parole, tu nous espionnes quand on est hors mission? Oh, mais non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Nous n'espionnons jamais nos agents. Personnellement, c'est une pratique que je trouve impolie. Maintenant, allons-y. Mom a horreur d'attendre. Bonjour, agents spéciaux. J'ai cru deviner qu'avec votre père, vous vouliez vous mettre au vert quelques jours. Vous l'avez su comment? Je pourrais vous le dire, mais cela entraînerait votre mutation aux archives de notre bureau du Groenland. Simple curiosité. Finalement, ça n'est pas si important. Sage décision. J'estime cependant que quelques jours de vacances vous feront le plus grand bien. Allez respirer le bon air et revenez-nous en pleine forme. Java accompagne? À vrai dire, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Java. Il s'agit d'une sorte de réunion de famille pour Martin, Diana et leur père. Courage, Java, on sera revenu avant que tu aies le temps de dire greu. Et puis ici, je suis sûr qu'ils te trouveront des tas de choses amusantes à faire. Pas si vite, je vous prie. Vous devez me rendre votre chronoscan. Mais il m'accompagne partout, je ne le quitte jamais. Imaginons que votre père déclenche accidentellement le rayon laser en essayant de regarder l'heure. Eh oui, ça serait pas génial, effectivement.
Bon, d'accord. Voilà qui est parfait. Et en guise de consolation, je vous ai fait préparer un kit de camping spécial 3e millénaire. Tente 8 places lyophilisées, batterie miniaturisée haute capacité, four micro-ondes gonflable. Eh bien, en fait, je préfère le camping traditionnel, vous voyez ce que je veux dire? Compter sur ses propres ressources, se souvenir des cours de survie. Merci, Martin. J'en conclus que vous n'aurez pas non plus besoin du canot de sauvetage gonflable de 50 places. Je les sens mal, ces vacances. Je t'en supplie, arrête, je vais vomir. Je n'aurai qu'une seule question à poser. Où est la route? Oh là-bas, regarde. C'est papa. Ah, vous voilà enfin. Je commençais à me demander si Martin avait bien compris mes indications. Salut, papa. Bonjour ma grenouille. Mon petit Martin. Comment vont les études cette année? Super. Je parlais à Martin. En ce qui te concerne, Trésor, inutile de le demander. Tu as toujours fait partie des meilleurs éléments. Alors, papa, sur quoi tu travailles en ce moment? Ces empreintes de pieds ont été découvertes il y a peu par des bûcherons du coin. Il semble qu'elles appartiennent à une espèce inconnue de mammifères. Waouh! Ça ne provient pas d'un animal ordinaire, mais plutôt d'un humanimal. Mi-humain, mi-animal. Un peu comme le cas de l'homme lémur de Sibérie en 1814. Enfin, mais à quoi sert l'argent que je donne à Torrington? À vous dispenser des cours de science-fiction? Martin disait ça pour rire. Martin. Évidemment, c'était pour rire. De l'humour. Bravo, c'est très drôle. Enfin, comme je le disais, je suis sûr qu'on peut trouver une explication rationnelle à la présence de ces empreintes. Je me permets de citer la conclusion de ma conférence triomphale de l'Université de Dublin. La recherche raisonnée, et non les divagations de l'imaginaire, est la seule clé de la science. Martin, où vas-tu? Eh bien, puisque tu sembles ne pas avoir besoin de mon aide, je vais nous chercher quelque chose à dîner. J'ai l'impression de l'avoir froissé. Salut, mon Java. T'en as une drôle de tête. Tête néandertale. Non, je me demandais pourquoi t'as l'air triste. Oh, Diana et Martin manquaient à Java. Oh, si ce n'est que ça, on va bien réussir à te trouver une occupation. Un petit boulot pour te changer les idées. Vraiment? Java veut faire tout de suite boulot. Bien sûr. Martin, je t'en prie, t'es en train de te ridiculiser devant tous les poissons. Rien ne vaut ces bonnes vieilles techniques de survie en milieu hostile. Oh, votre âge. Le poisson semble mieux les maîtriser que toi. Oh non! Martin? Arrête, Martin! Martin! Papa! Papa! Diana! Que se passe-t-il? C'est Martin, papa! Quelque chose l'a entraîné sous l'eau! Martin! Je vais te donner à manger au poisson! Martin, as-tu la moindre idée de la peur que tu nous as causée avec ce stupide enfantillage? Je suis désolé, mais ce n'était qu'une plaisanterie. Oh! Martin, tu ne crois quand même pas que je suis assez naïf pour me faire berner une seconde fois par tes blagues infantiles? Tu vois bien que ce n'est pas moi, je suis derrière toi!
S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. Elle va me retrouver et puis elle va me rattraper à nouveau. Qui ça, elle? Dites-en plus. Une bête qui fait un bruit assourdissant, un hurlement, un glacé le sang, qui vous paralyse et vous fait tomber. Je lui ai échappé de justesse. Oh, je vous en supplie, aidez-moi à m'enfuir de cette maudite forêt. C'est sûrement elle. Ouais, on dirait. Cette bête inconnue dont j'ai découvert les empreintes. Je pense la même chose. Et à en croire le peu que nous a dit ce malheureux, il s'agit très certainement 100% d'accord. d'un genre de plantigrade. Quoi? Probablement un ours du genre Selenarctus africanus. Papa, je t'en prie. À l'évidence, c'est bien plus énorme que ça. À mon avis, on a affaire à un cousin du grand singe putois des marais. Mais fiston, le grand singe putois des marais est une créature mythique. Elle n'a jamais existé. Tiens donc. Et le couple qu'ils ont en captivité au sang. Vous ne croyez pas qu'avant de vous lancer dans un grand débat, vous pourriez aller aider ce pauvre bûcheron? Oui, bien entendu, tu as raison. Rien n'échappe à ton esprit aiguisé. Comme je le disais en conclusion de mon intervention triomphale, lors de la conférence de cosmologie anthropique, les actes sont plus éloquents que les discours sans idéaux. Dis, ce n'est pas toi qui parlais d'un animal mythique? Alors comment expliques-tu ceci? Ouais, c'est intéressant. Ma théorie, c'est que cette dent provient d'un être ayant des caractéristiques à la fois humaines et extraterrestres. Extraterrestre? Nous franchissons un degré de plus dans l'absurde. Pour savoir qui de nous deux a raison, lançons-nous à la poursuite de cette bête. Martin, je ne cautionnerai pas tes délires une minute de plus. Cette dent, je l'étudierai plus tard. Pour le moment, occupons-nous d'appeler de l'aide. Il est très choqué. Pour ma part, je préfère le délire à l'étroitesse d'esprit. Il se trouve que je suis un scientifique, jeune homme. Je n'invente pas des théories fumeuses à chaque fois que sur mon chemin, je croise un phénomène inexpliqué. La science existe pour nous sauver des superstitions qui plongent l'humanité dans les ténèbres, Martin. Viens m'aider, Diana. Le garde forestier était soulagé. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient sans nouvelles de ce bûcheron. Est-ce qu'il a été capable de donner plus de détails au sujet de ce qu'il a attaqué? Malheureusement, il est trop secoué pour être cohérent. Demain, à la première heure, nous commencerons notre enquête. Et je pense qu'elle confirmera ma théorie du Selenarctus africanus. Bon. Eh bien, je vais aller chasser quelques bruits d'animaux nocturnes pour ma sonothèque. Tu veux venir, Martin? Non, j'ai pas envie. J'ai combattu des arbres ensorcelés, j'ai vaincu la créature des marais, j'ai même tenu tête à la reine des insectes extraterrestres cracheurs d'acide. Et je ne peux même pas en dire un mot à papa. Tout ça parce que le centre est top secret. Il me prendra toujours pour un gamin. Je suis désolée, Martin. Souvent, je me dis que j'aimerais être comme toi, un petit génie. Tu parles, un petit génie qui n'est même pas fichu de retrouver son chemin dans un labyrinthe en gruyère. Arrête, pour une fois, je suis sérieux, Diana. Si j'avais l'esprit plus scientifique, peut-être que papa serait fier de moi. Hein? Par où il est allé? Papa, où est-ce que t'es? Réponds! Papa! Papa! Chut! Tu entends? Ça vient de par là! J'ai peur, Martin, il fait trop sombre! Manuel de survie, page 101. Papa! Martin, tu penses que papa est sain et sauf? Le bûcheron a été retenu 3 jours par la créature sans être blessé gravement. J'espère qu'il en sera de même pour papa. Hé, regarde-moi ça! Un ancien camp de bûcheron. Ah! C'est ta papa! Il n'est sûrement pas loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je fais tout pour ne pas écouter! Diana? Ah!
Papa? Diana? Oh, bon, d'accord. Après tout, ce n'est peut-être pas un Selenarctus africanus. Pourquoi ne pas reprendre cette intéressante discussion une fois qu'on sera tiré d'affaire? Il s'agit d'un santo. Un quoi? Le résultat d'une synthèse entre gènes humains et extraterrestres. Oh, Martin, je t'en prie, ce n'est pas le moment. Regarde! Apparemment, il a été abandonné par ses créateurs il y a plusieurs milliers d'années. Il a dû vivre caché au plus profond de la forêt jusqu'à ce que des bûcherons viennent empiéter sur son territoire. Je suis d'accord avec Martin, papa. Aussi fou que cela puisse paraître, il m'est impossible de nier l'évidence. Martin, d'où tiens-tu toutes ces connaissances sur cette créature, ce Sainto? Papa, il faut que je t'avoue quelque chose. Diana et moi faisons partie des cours optionnels les plus surprenantes de Torrington. Phew. Ouais. Martin? Diana? Information sans avoir. Hey! Tous mes compliments, hein, Jean. Vous allez pouvoir partir en vacances. Hein? Là, je suis d'accord Diana? avec papa, Martin. Martin? En danger. Être en danger! Cette bave à prise rapide est quasi indestructible. Génial, alors comment on fait pour sortir d'ici? Hein? Oh, quel comportement étrange! On dirait que ce Sainto a faim. Non, elle fait son nid. C'est une femelle. Elle attend un bébé. Et le bébé va avoir besoin de manger. Vous avez une idée de ce que ça mange un bébé Sainto? Je ne resterai pas ici assez longtemps pour le savoir. On met les voiles. Des jumeaux? Compliment? Ils doivent avoir faim! À gauche ou à droite, à votre avis? Je ne sais pas, mais dépêchons-nous avant que maman Sainto se rende compte que son garde-manger est vide. Je crois qu'elle vient de s'en rendre compte. On prend à droite. Tu en es sûr? Toujours suivre la fumée. C'est ce que Diana aurait dû faire quand elle était un rat. Ah, je t'expliquerai, c'est une blague entre nous. Allez! Courage, on y est presque. Nous sommes libérés du joug des Saintos. Bon, bah on n'a plus qu'à retourner au camp et avertir les autorités. Martin, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, j'ai vu faire ça dans un western. À présent, je vais relâcher ton bébé, gentille maman Sainto, et nous allons tous devenir de bons amis. Oh mince, ça n'était pas dans le film. Martin, fais quelque chose, je t'en supplie. Je vais aller chasser quelques bruits d'animaux nocturnes pour ma sonothèque. Tu veux venir, Martin? T'es vraiment le meilleur! Pourquoi ce n'est pas dans le chronoscan? Hein? Au travail, agents spéciaux.
Oh, Martin, Diana, Java venu le plus vite possible. Nous avons la situation bien en main. Mais je suis désolé pour la Sainto. Après tout, elle voulait uniquement protéger ses petits. Nous avons détecté leur présence dans la caverne. Tous les trois en seront quittes pour une belle peur. Le centre va s'occuper de les transférer dans une zone totalement vierge. Billy, paré au décollage? Affirmatif, Mom. Profitez bien de la fin de vos vacances, agents spéciaux. Attends un peu, Java. Comment est-ce que t'as su qu'on avait des ennuis? Java pouvoir dire, mais ensuite vous mutez archive pour le sud. Martin? Diana? Que s'est-il passé? Le Sainto, où est-il? Oh, papa, t'aurais dû voir ça! Martin nous a sauvé la vie. Il a retourné les hurlements des Saintos contre eux. Ouais, mais évidemment, tu n'as rien pu voir. Martin, je n'ai pas besoin de le voir pour te croire, j'ai confiance. Vraiment? Oui. Après que tu m'aies montré tout ce dont tu es capable, pourquoi douterais-je encore de toi? Oh. Et si je laissais tomber mes recherches sur le terrain et qu'on passait le reste du week-end comme de vrais aventuriers dans un hôtel 5 étoiles? Tu n'as pas peur de te faire attaquer par une Amazone des piscines parée d'un bikini et de crème à bronzer?